On va s'intéresser aujourd'hui à un plugin vidéo, Magic Bullet. C'est des plugins professionnels pour vous donner un look cinématique à vos vidéos. Donc tout simplement pour étalonner vos vidéos très rapidement. C'est vraiment hyper efficace. Donc ce plugin Mojo 2, on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Il fait partie de la Magic Bullet Suite. Donc cette suite Magic Bullet, je vais détailler un petit peu tous les plugins qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de plugins à l'intérieur avec tous ces plugins. Donc Magic Bullet Looks, Denoiser pour enlever le bruit, Colorizer pour les couleurs, Mojo 2, etc. Je les détaillerai tous et on va commencer aujourd'hui tout simplement par Mojo 2. Donc pour installer ces plugins, vous vous créez un compte sur le site de Magic Bullet et vous avez ensuite un utilitaire qui va tout simplement vous permettre de télécharger les plugins et de les mettre à jour. Donc le Red Giant Link ici, vous l'installez sur votre Mac et c'est très simple, tout s'installe automatiquement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous aurez à disposition à la fois dans Final Cut et dans Motion ces plugins. Donc dans Final Cut, il suffit d'ouvrir tout simplement les effets ici et vous avez tous les plugins Magic Bullet qui s'installent ici. Et dans Motion, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans les filtres et vous avez également les plugins Magic Bullet qui sont disponibles ici. Donc là, j'ai ouvert mes instruments vidéo tout simplement pour voir un petit peu ce qui se passe sur l'image. Donc si vous ne savez pas faire, vous allez ici, vous affichez ou masquer vos instruments vidéo. Et ici d'ailleurs, on va passer en histogramme pour avoir la parade RVB. Donc je vais glisser le plugin Mojo 2 dessus. Vous voyez immédiatement, l'image est étalonnée. Déjà, on va regarder ce qui se passe avec et sans effet. Vous voyez un petit peu plus de contraste, les couleurs sont un petit peu plus saturées. On va voir comment fonctionne ce plugin. Donc ici, première chose à faire, c'est déjà choisir le mode dans lequel vous êtes. Donc ce mode, ça va dépendre de comment vous avez filmé vos images. Soit vous allez tourner avec un preset d'étalonnage vidéo directement sur votre boîtier, soit vous allez filmer à plat, c'est-à-dire avec un preset à plat sans étalonnage dans le boîtier, soit vous allez filmer en Vlog. Donc en fonction de comment vous avez filmé, vous sélectionnez déjà le bon mode. Ensuite, vous avez des presets. Donc, on a tout un tas de réglages qu'on va voir très rapidement, mais ici, vous avez des presets qui vous permettent déjà, si je sélectionne un preset, vous voyez, les presets correspondent à un ensemble de réglages ici qui ont été faits pour vous. Donc vous pouvez, pourquoi pas, partir d'un preset qui vous plaît déjà sur un plan et l'affiner par la suite. Donc là, si vous voulez repartir de zéro, vous pouvez vous mettre sur None ici ou voir carrément réinitialiser l'effet, repasser en vidéo et là vous partez de zéro. Donc le premier paramètre Mojo va refroidir les basses lumières et réchauffer un petit peu les hautes lumières. Donc en fonction des réglages que vous allez faire, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins extrême. Vous voyez, j'arrive presque en excès de luma là sur mon vectorscope en luminance. Ici, je suis quasiment à 100%. Donc vous voyez vraiment ce qui se passe dans votre image avec vos instruments vidéo, c'est très pratique. Ensuite, la teinte Mojo, elle va être plus ou moins violente. Ça va être soit aller vers le vert, soit vers le magenta, en fonction du réglage Mojo que vous avez fait en dessus. Le punch va booster la saturation couleur et les contrastes. On le voit bien sur le vectorscope. Vous voyez, les contrastes vont augmenter en fonction, si je déplace mon curseur de plus en plus vers la droite. Le bleach it, lui, va jouer sur la saturation couleur. Donc au plus je vais aller vers la droite, au plus je vais désaturer mon image. Et au plus je vais aller vers la gauche, au plus je vais saturer. Donc évidemment, le punch et le bleach vont être intimement liés en fonction de comment vous le réglez. Eh bien, le bleach va être plus ou moins violent, notamment si je mets beaucoup de punch. Vous voyez, si je vais à gauche, je vais avoir énormément de saturation. Le faded va vous servir à décoller vos noirs. Voilà, si vous avez trop de contraste. Ok, donc ça c'est toujours pareil, c'est vraiment lié aux paramètres précédents. Si vous avez mis beaucoup de punch, eh bien le faded, vous voyez, va agir forcément de façon plus marquée. Alors le blue squeeze, ça va jouer sur les bleus, donc on va prendre une image de mer où il y a du bleu, ce sera plus facile pour vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc je vais mettre l'effet Mojo, je vous montre avec et sans, je vais repasser en vidéo, voilà, et on va jouer sur le blue squeeze, donc je vais mettre un petit peu de punch sur l'image pour qu'on voit bien. Le blue squeeze, il va atténuer les nuances de bleu. Vous voyez, si je me mets à gauche, on a un plus fort contraste entre ces deux bleus. Et si je le mets à droite, ça va lisser un petit peu les bleus. Donc ça peut être très intéressant. On a la même chose sur les peaux. Donc là, je n'ai pas vraiment d'exemple super intéressant à vous montrer, mais on va quand même essayer sur ce visage. Donc le skin squeeze, pareil, je vais mettre un petit peu de punch
sur mon image et je vais jouer sur la peau. C'est pas flagrant, mais on voit quand même que ça agit sur le visage. Donc c'est intéressant. Le vignettage ici, bon voilà, il n'y a rien à expliquer, c'est un simple vignettage. L'exposition pareil. Là vous allez réchauffer ou tout simplement refroidir votre image. Donc là ça va agir vraiment sur la totalité de l'image. Pareil, là vous allez pouvoir tirer soit vers le vert, soit vers du magenta. Mais là encore une fois, ça va agir sur toute l'image et pas sur une seule partie. Ici c'est pareil, vous allez pouvoir agir soit vers du rose, soit vers du jaune, mais par contre ça va se localiser uniquement sur le visage. Donc là ça marche assez bien. C'est quand même pas trop mal, mais c'est vrai que ça agit sur les fleurs, donc on pourrait créer un masque uniquement sur le visage pour travailler dessus. Et vous voyez, si vous cochez cette option, eh bien il va vous mettre un petit grillage en fait directement sur le visage pour vous permettre de mieux repérer la chose. Et en bas, vous avez le réglage, la force de l'effet tout simplement. Donc ça va être l'ensemble de l'effet d'étalonnage que vous avez mis ici. Vous pouvez l'appliquer soit à 100%, soit le réduire légèrement et le mixer avec votre image originale tout simplement. Donc voilà pour cet effet Mojo dans Final Cut. On a exactement la même chose dans Motion. Donc pour appliquer l'effet Mojo dans Motion, vous allez dans les filtres, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous allez mettre l'effet Mojo directement ici, vous ouvrez votre inspecteur, comme ceci, et vous allez pouvoir paramétrer. On a accès exactement aux mêmes paramètres, vous voyez ici, tac. Je peux passer sur mes presets, je peux passer en noir et blanc, etc., etc. Donc voilà pour ce premier effet de la suite Magic Bullet, le Mojo 2. Si vous avez des questions sur ce plugin, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires dans la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.